Salut, moi c'est Jules, je suis à l'IUT de Tarbes en génie mécanique en première année et j'ai fait un bac SSVT à Brive-la-Gaillarde. Bonjour, donc moi c'est Johan Darius, je suis issu du lycée Jean Dupuy de Tarbes ayant fait un bac STI 2D l'année dernière. Donc cette année, comme mes autres camarades, je suis en première année du DUT GMP à Tarbes. Alors bonjour, moi c'est Loïc Jean, je viens d'Ariège, j'ai fait une terminale à SSVT à Pamiers et maintenant je suis comme mes collègues en GMP à Tarbes en première année. En première partie, nous allons étudier l'équation logique d'une fonction ou exclusive qui apparaîtra juste ici à l'aide d'un circuit spécifique avec les entrées qui seront matérialisées par les interrupteurs et les sorties par des diodes. La carte Arduino se compose en trois parties. La première qui est composée des entrées ainsi que des interrupteurs. La seconde qui est la zone de traitement logique. Enfin la troisième, les sorties ainsi que les LED. Ce montage nous montre la fonction ou exclusive. Lorsqu'on appuie sur un interrupteur, la diode s'allume, lorsqu'on appuie sur l'autre, elle s'allume aussi, et quand on appuie sur les deux, elle ne s'allume pas. On remarque cependant qu'elle ne s'allume une fraction de seconde. Cela s'explique du fait que l'homme n'est pas capable d'appuyer exactement en même temps sur les deux interrupteurs. Nous avons utilisé Qblock Studio. Grâce à ce logiciel, nous avons pu envoyer le programme pour le microcontrôleur en l'écrivant sur un PC, puis nous enverrons ce code par le câble de programmation. Donc suite au matériel proposé, nous avons réalisé le schéma suivant en commençant par brancher le câble d'alimentation ainsi que le câble à l'ordinateur. Après ça, on branche la résistance de 470 mA et la LED est traversée par une intensité de 6 mA. Elle se met donc à clignoter grâce au programme suivant écrit sur Qblock. Dans ce programme, on peut voir do et loop. Donc do et loop, ça signifie qu'il faut exécuter le programme en boucle. Ensuite, on a high 14 qui met la broche 14 au niveau haut avec un VDD de 5 volts. On a ensuite pause 500 qui suspend l'évolution du programme pendant 500 millisecondes. Et ensuite low 14 qui met la broche 14 au niveau bas avec VSS égale 0 volts. Suite aux modifications du premier branchement, nous ajoutons une deuxième LED qui sera placée sur P15. Le but de ce montage est de faire clignoter alternativement les deux LED. Nous avons créé le programme suivant. Nous commençons par déclarer la LED 1 et la LED 2. Output configure la broche numéro 14 et 15 comme sortie. La première étape, High, met la LED 1 au niveau haut, alors que Low met la LED 2 au niveau bas. Ensuite, nous mettons une pause de 500 millisecondes dans le programme. Puis, nous inversons les niveaux High et Low par rapport à la première étape entre les LED numéro 1 et les LED numéro 2. Enfin, nous remettons une pause de 500 millisecondes. Non mais moi une fois d'en haut, t'as mis 2 mon gars.